Dans cet épisode, on parle de saline, prospection, déplacement de cache et on va à la chasse aux sheds. Bonne émission. Le printemps rime avec ouverture de la pêche, chasse à l'ours, mais avant tout ça, on a des travaux à faire. C'est d'aller préparer nos salines pour nos secteurs de chasse au chevreuil et à l'orignal. Nous, on utilise quand même les mêmes secteurs, c'est les mêmes salines qui servent pour les deux espèces. Par contre, cette année, en prospection, je veux travailler au niveau chasse au chevreuil pour trouver les lignes de passe des bocs en lien avec les dortoirs pour pouvoir s'installer des caches au sol pour couper cet espace-là. J'ai deux secteurs à aller voir. Le secteur où mon père chasse, où est-ce qu'on a chassé cette année, et mon nouveau secteur, où est-ce qu'on a déplacé une nouvelle cache, enregistré une nouvelle cache. Également, on en profite pour quand même faire ce que j'appelle la chasse au shed, c'est-à-dire si on peut trouver des cornes, ça serait tant mieux, ça serait le fun. On est en route pour notre première sortie de l'année pour aller faire de la prospection et également monter nos salines. S'il nous reste du temps, on va aller voir pour notre spot à l'ours. C'est une première à date qu'on peut sortir aussitôt en saison. On est dans le Bas-Saint-Laurent, fait que la neige, on y goûte pas mal. Sauf cette année, ben, c'était exceptionnel et on est bien content. Ça va nous aider pour nos cheptels de serre de Virginie. J'en conviens que c'est sûr que ça prendrait plusieurs hivers comme ça pour nous aider à remonter et également une meilleure gestion du ministère, mais ça, c'est un autre dossier. Nouveau spot. Ah, ça Benzo Map. Regardez ce que je viens de trouver. C'est la place pour mettre la cache fermée. Regardez ça ici. C'est en plein ce que je voulais être. J'ai un beau petit spot vasière ici. Et on peut très bien voir la belle trail d'accès qui est ici. Là, il faut réfléchir à se penser. À se placer à bon vent. Il longe la forêt mature et l'érablière. Ici, c'est un petit peu plus éclairci. Il y a du sous-étage en masse. Bon,
On a vérifié nos vents dominants. C'est sûr que le vent, il y a plusieurs... il tourne quand même. Moi, c'est la place où j'aimerais le plus. Je suis peut-être un petit peu proche, mais c'est parce que je veux me faire une shot à l'arc aussi. Le vent dominant part du chemin, puis s'en va dans le dortoir. En venant s'installer ici, tout ce qui est en arrière de moi par là, on peut oublier ça. Ce qu'on veut chasser, c'est cette zone-là. Parce que c'est toute cette zone-là qu'on veut exploiter. Servir des butons, le fond de la coulée, la petite vasière. Et puis, ici, on a le bed-in de ce côté-là. Vu que le vent souffle vers là, on va plus à regarder pour se faire des sites d'empâtage. C'est en plein ça. Ici, on voit il y a une légère éclaircie. Et puis, ça nous donne quand même une bonne ligne de tir. Le chevreuil ne sort pas à découvert. Il reste en sécurité. Il ne nous sent pas. Donc, c'est vers ça qu'on s'enligne. On a trouvé notre trail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener tout le sel quand même à bras. On se fera une trail en temps et lieu. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nos voyages de stock, amener le sel, caméra et puis quelques équipements pour monter notre sel. Bon, on a terminé de charrier notre sel. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre saline. Fait qu'on va se trouver un endroit propice là, pour pouvoir faire ça. Bon, c'est cette souche-là. Elle est maganée un peu, mais le milieu est encore sain. Fait qu'on va gratter ça, on va dégager le tour, puis on va saler ça. La souche est grosse en masse. Puis avant qu'ils réussissent à la revirer de bord, ils vont avoir de l'ouvrage à faire. Puis on va se faire une vasière à côté. C'est parti, on charrie ça. Les produits que je vais utiliser, d'abord on va mettre un bloc de sel rouge, on pourra en remonter, c'est les seuls que j'avais pour l'instant qu'il y avait au magasin. On aura, la prochaine fois qu'on montera, on se montrera un bloc de sel blanc et un bleu. Également, et du sel de la compagnie Warwick. Un sel naturel et également un sel à base de soufre. Il n'y avait pas de soufre au magasin non plus. Disons que c'est un peu plus compliqué là, ces temps-ci s'approvisionner. C'est sûr que j'ai pas fait 12 000 magasins non plus. Je suis allé au Canadian Tire, j'ai pris ce qu'il y avait là. Et j'ai acheté un jam avec des semi-jam plus quand même assez liquide, des sels et des minéraux de la compagnie Pro Expédition. Je l'ai pris à saveur d'érable, étant donné que cette saline-là va servir quand même à l'orignal et au chevreuil. Le chevreuil s'adapte beaucoup plus, même si on aurait mis de l'anis, mais à l'érable, ça peut convenir aux deux espèces. Donc, avec un petit goût de cabane à sucre dans une érablière, ça fait, c'est parfait. Fait que, on est parti, on dégraye le tour de notre saline. C'est parti. Maintenant, ben, ça va être avec Dame Nature de faire le reste du travail, c'est-à-dire un peu de pluie qui va aider à faire entrer le sel dans la souche. Donc, on s'en va débuter notre vasière maintenant. On prend le temps de regarder. Oui, ici, c'est une espèce de trou de terre noire. Le sentier arrive direct dedans. Notre saline est juste à côté. On va faire une belle vasière ici. On va être capable de mettre une caméra. Après ça, qui va réussir à capter les deux endroits pour être capable de voir qu'est-ce qui vient à notre nouveau site. Prendre du sel à base de soufre. J'ai pas de soufre. Je vais revenir en mettre justement dans cet espace-là.
venir te patauger ça normalement. Ça sera pas tellement long. Quand on va revenir, on a quand même une bonne quantité de soufre qu'on va en mettre. Vraiment toute cette section-là, jusque plus loin. Parce que ça va donner quand même un secteur majeur. Fait que, pour l'instant, il nous reste à installer une caméra pour voir qu'est-ce qui va se passer là.